besoin d'attirer l'attention du chef de l'État ou des autres Gabonais. Nous existons et nous avons d'ailleurs été, avant l'arrivée du CTRI, candidat à la dernière élection présidentielle 2023. Et au cours duquel nous avons occupé un rang, j'ai envie de dire, nous avons été parmi les 5 premiers. Donc, ce ne sera aucune surprise pour les Gabonais aujourd'hui de voir le MCVL s'affirmer sur le terrain. Nous n'avons pas à attirer l'attention de qui que ce soit. En revanche, ce que nous subissons nous inquiète. Nous inquiète tout simplement parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous subissons ces foudres de la part de certains membres du CTRI, de certains membres du gouvernement qui ne veulent pas voir le MCVL, qui ne veulent pas voir la personne d'Emmanuel Mbemba. Et pourtant, ces gens qui ont géré le Gabon demain, hier, j'ai envie de dire, et qui n'ont rien prouvé au Gabonais, qui aujourd'hui se retrouvent avec le CTRI pour donner des fausses leçons au CTRI, et c'est vraiment regrettable. Mais nous allons continuer à travailler pour la République et pour les Gabonais. Et nous sommes désormais visibles sur le terrain. Nous ne le faisons pas parce qu'il faudrait que les gens nous voient. Nous le faisons parce que le patriotisme nous appelle. Nous sommes à l'aube des échéances futures, à savoir présidentielle, qui va être animée dans notre pays au mois d'avril. Comment se comportera le MCVL et son état-major, sachant bien que dans toutes vos sorties, c'est toujours le président Emmanuel Mbemba qui prend la parole. N'a-t-il pas peut-être des dauphins qui pourront aussi prendre la parole pour se faire remarquer pour des échéances futures, par exemple législatives locales, pour enfin avoir la visibilité aussi auprès de la population? Écoutez, nous sommes un parti qui cultive la démocratie, un parti qui cultive, j'ai envie de dire, la démocratie participative. Le premier volontaire, président national de MCVL, Emmanuel Mbemba, n'est pas le seul à prendre parole au sein du MCVL. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tenu une réunion préparatoire au prochain congrès extraordinaire du MCVL. Parce que le gouvernement de transition vient de fixer les échéances présidentielles au 12 avril prochain. Et il était de notre devoir de réunir le bureau exécutif national du MCVL pour en examiner, préparer le congrès, parce que c'est seulement le congrès qui est l'instance d'expression massive du MCVL. Et ce congrès aura lieu le 8 mars prochain à Libreville, et il va recevoir nos délégations, j'ai envie de dire nos délégués, venant de l'intérieur du pays, venant de l'extérieur, bien entendu, ceux de Libreville et des partenaires. Donc, ce sera un congrès de décision, un congrès de détermination par rapport à notre position suite à ces élections à venir. Je ne vais pas vouloir commenter le plus souvent les sorties d'Albert Ndossa ou d'Alain Claude Délébizé. Je ne sais pas s'ils ont forcément la vérité, mais j'ai toujours voulu garder ma posture de légaliste. Légaliste parce que, au sortir du dialogue national inclusif, il avait été projeté d'organiser les élections en août 2025. Je suis aussi curieux que d'autres de constater que cette élection est revenue au 12 avril 2025. Il y a quelle urgence? C'est la question que moi je me pose. Il y aurait quelle urgence? Je crois qu'à ce niveau, le gouvernement de transition manque de communication. Le gouvernement gabonais devrait expliquer aux Gabonais pourquoi nous sommes partis d'août 2025 à avril 2025. Et le peuple gabonais, il est pacifique, il comprendrait qu'il y aurait soit un problème, soit une urgence à retrouver la légalité. Mais le dire avec certaines hypothèses qui parfois peuvent tenir ou pas, comme l'ont fait
le professeur et Alain-Claude, je m'inscrirai en vous. C'est ce que je peux dire de cette sortie, mais j'estime tout simplement que le gouvernement, en s'engageant, il sait très bien pourquoi il s'engage et pourquoi le 12 avril 2025, on doit organiser une élection. Et nous attirons par ailleurs l'attention du chef de l'État de ce qu'en 2023, nous avons passé une élection sans franc électoral. Un fait volontaire du pouvoir déchu qui a préféré mettre cet argent dans les cartons, dans les valises, pour s'amuser parfois avec les prostituées. Et aujourd'hui, une élection est anticipée. Nous osons croire que tous les partis politiques seront financés conformément à la loi. Bersal était une microfinance de fait et non légale. Bersal n'a pas reçu d'agrément de l'État gabonais. Et donc c'était une personnalité morale illicite qui exerçait au Gabon au vu et au su des autorités gabonaises, sans pourtant arrêter l'hémorragie. Je veux dire qu'au Gabon, nous avons des belles institutions, nous avons une justice qui veille à l'illégalité et malheureusement, et le ministère en charge de l'économie, le gouvernement gabonais et la justice n'ont pas vu Bersal fonctionner dans l'illégalité. Et pourtant, c'était le cas. Et nous avons constaté, malheureusement, que ce Bersal qui n'était pas légalement constitué avait ouvert des comptes courants dans certaines banques commerciales gabonaises, notamment UBA Gabon, Ecobank Gabon SA et Orabank Gabon SA. Et la question que nous nous sommes posée, c'est que Bersal déposait auprès de ces banques chaque jour, chaque semaine, chaque mois, des centaines de millions de francs CFA. Et parfois, ces centaines de millions de francs CFA qui étaient transférés à l'extérieur. Comment ces banques, légalement constituées, ont pu accepter ouvrir des comptes courants à Bersal, à une personnalité morale qui n'existe pas, parce que n'ayant pas reçu l'agrément de l'État gabonais. Ça veut dire que soit il y a eu blanchiment d'argent, soit il y a eu, j'ai envie de dire, le financement du terrorisme, soit c'est une complicité, j'ai envie de dire, c'est une association de malfaiteurs. C'est pour ça que nous avons saisi nos conseils juridiques, tant nationaux qu'internationaux, pour porter plainte à ces banques. 2 audiences ont régulièrement tenu leurs assises, parce que l'audience ne commence pas par la plaidoirie, l'audience commence par l'échange des écrits, ça a été fait. Donc nous avons tenu 2 audiences. La 3e audience a été reportée. Contre toute attente, le corps judiciaire va engager une grève générale. Une grève générale parce que la dernière audience était prévue pour le 28 janvier dernier. Nous étions tous prêts à y aller. Malheureusement, avant le 28, au corps judiciaire, les magistrats et les greffiers ont lancé une grève générale. Donc à ce jour, ils sont encore en négociation avec le gouvernement de transition et nous restons pieds fermes pour attendre les conclusions qui seront tirées de ces négociations afin de repartir vers le tribunal de commerce de Libreville. Nous disons à l'ensemble des épargnants du Gabon que nous demandons le paiement en dommages et intérêts de 49 milliards de francs CFA de ces banques qui vous ont escroqué. Ces banques qui ont utilisé cet argent-là au prix de leurs ajouts, et nous attendons fermement la prochaine audience pour que le tribunal puisse statuer définitivement sur votre argent
votre avenir. Vous avez tant souffert, nous ne savions même pas qu'en allant chercher très loin avec la Cour de justice de N'Djamena, un dossier qui reste d'actualité, que les banques étaient tapis dans l'ombre au Gabon en train d'utiliser votre argent et nous sommes au tribunal, nous attendons la prochaine audience. Et qu'en dites donc avec ces banques? Alors, ces banques-là qui pensent qu'il y a conclusion, parce que tout simplement, ils pensent que les délais sont passés, alors ils n'ont pas bien lu la loi. Ils n'ont pas bien lu la loi et nous avons constaté le 24 octobre 2022 que ces banques recevaient des centaines de millions de francs CFA à travers une sommation interpellative. Nous avons saisi les cabinets d'huissiers qui sont allés vers ces banques et ces banques ont reconnu avoir des comptes courants au nom de BRSA. Ce sont les écrits, ce n'est pas de l'invention. C'est pour ça que nous restons sereins. Nous allons gagner ce procès. Nous savons que le chef de l'État a dit que désormais la justice doit être libre au Gabon. Et nous comptons sur le chef de l'État afin que cette justice soit enfin libre et dire le droit. Dire le droit serait de dire ces banques payent 49 milliards aux pauvres épargnants gabonais qui ont peiné pendant près de 10 ans aujourd'hui. Thank you.